J'ai envoyé une vingtaine de CV, moi j'ai toujours pas de réponse. Si je trouve pas de stage, je vais rester au Mistral, à servir des cafés toute ma vie. T'as l'air inquiète, qu'est-ce qui se passe, hein? Je vais voir comment il va. Il est à cran en ce moment. Il cherche un stage et il en trouve pas. J'ai passé une bonne douzaine de coups de fil ce matin. Alors, Et alors rien, pas un seul stage. tu penses à la discrimination raciale, là? Ma foi, ça commence à y ressembler, non? T'as appelé le cabinet Frémont? C'est quand même le plus gros cabinet de Marseille, hein? Ouais, tu as peut-être raison. Ouais, je vais taper au top. Vous en avez combien de navettes, hein? Une douzaine. Qu'est-ce qui se passe? Cette jeune femme a eu un malaise tout à l'heure. Elle ne se souvenait même plus de son prénom. T'as vu un médecin? Tu oublies que je repars demain en Argentine pour ma tournée, hein. J'ai pas que ça à faire. De grosses pertes de mémoire, à votre âge, ça peut être très sérieux. En ce moment, il y a tout qui se déglingue. Ma vie se barre en sucette. C'est quand ton IRM? On n'en avait rien à foutre de l'IRM. Eh, pas de blague, c'est sérieux, Luna. Faut pas jouer avec ça. Depuis notre dernier rendez-vous, avez-vous eu de nouveau des céphalées? Des Migraines? Pas plus que d'habitude. D'autres pertes de mémoire? Ouais, il m'arrive de chercher mes clés comme tout le monde et d'oublier un nom de temps en temps. C'est assez ennuyeux, hein, quand on fait mon métier. Des troubles de la vision? Pas vraiment. Sauf quand je suis très fatiguée, j'ai comme un léger voile. Des vomissements? Jamais. Des vertiges? Des problèmes de motricité? Bah, uniquement quand j'ai bu. Qu'est-ce que j'ai? Les résultats de vos examens ne sont pas très bons. Arrêtez de tourner autour du pot. Qu'est-ce que j'ai? Avant tout, je tiens à vous préciser que la médecine n'est pas une science exacte. Nous pouvons nous tromper. Et si vous le souhaitez, vous pouvez très bien demander un deuxième diagnostic à un confrère. T'es en retard? Je sais. À cause de toi, j'ai loupé mon cours d'histoire du cinéma. Et ça me fait ni chaud ni froid. Si c'est pas de l'amour, ça, on s'embrasse pas? Excuse-moi, j'ai pas trop la tête à ça. T'as honte de moi? Je suis fatiguée, Lucas. T'es fatigué de moi? Mais toi, y en a que pour toi. Moi aussi, j'existe. Moi aussi, j'ai ma liberté. Moi aussi, j'ai envie de vivre. C'est parce que Ninon nous a vus, c'est ça? Entre autres. C'est vrai que si elle parle à Rudy, c'est la cata, hein. Pourquoi elle parlerait? Parce qu'elle me déteste. Mais elle te connaît à peine. Mais à la seconde où elle m'a vue, son opinion était déjà faite. Je suis une mauvaise mère. C'est pas après ce qu'elle a découvert sur nous qu'elle risque de changer d'avis, hein. Non, Ninon, elle dira rien. Elle a trop peur de faire du mal à Rudy. Écoute, on devrait faire un break, toi et moi. Hein? Pour prendre un peu l'air. Mais pourquoi? On n'est pas bien tous les deux? Je couche avec le meilleur ami de mon fils. Et tu me demandes pourquoi? On couche pas, on fait l'amour. Luna, je t'aime, moi. Mais c'est pas la question. Bon, j'ai raison. T'as honte de moi. Bon, écoute, on reprendra cette conversation un peu plus tard, hein? Ouais, parce que là, vraiment, Luna, on se voit où ce soir? Mais je viens de te dire... S'il te plaît. Ce soir, rue des 13 Coins, vers 7h. Super. Malik, qu'est-ce que vous voulez? J'ai pas envie de vous parler. Je voulais prendre de tes nouvelles. Pardon? Ça t'étonne qu'on s'intéresse à toi? Je m'en fous. Je vous aime pas. Ciao. Malik, te laisse pas rattraper par l'échec. La mort de ton copain, c'est ton ancienne vie qui s'est rappelée à toi. Parfois, on croit que les choses sont loin, enterrées, alors qu'en réalité, elles sont toutes proches. Pense à aller de l'avant, pas derrière. T'as déjà fait les 3/4 du chemin. Va pas cacher ton énergie dans les remords. T'y es pour rien dans cette histoire. Qu'est-ce que vous en savez, vous?
Bonne chance. Heureusement qu'elle peut pas se défendre. Oh, excuse-moi. Je l'ai pas abîmée, j'espère. Ouais, elle en a vu d'autres, là. Moi aussi, quand ça va pas, je la transforme en oursin. Tu veux un thé? Plutôt un verre de vin. J'ai besoin d'un coup de fouet. Bon. Quel est le problème? Bon, 3 fois rien. Mon fils découche, mon mari fait la grasse matinée au lieu de chercher du travail, et ma fille qui vient passer le week-end m'apporte une montagne de linge à laver. Ça a dû te faire plaisir, t'adores jouer les mères poules. J'en peux plus de cette vie, Charlotte. Depuis que François est au chômage, c'est comme si j'avais un autre enfant à la maison. Sans compter que maintenant, je suis la seule à faire bouillir la marmite. Je vais craquer, moi. Entre nous, il y a de quoi. Écoute, si tu veux t'en sortir, il faut réagir, ma chérie. C'est facile à dire pour toi, t'es pas à ma place. Ta fille, tu lui apprends à servir la machine à laver. Ton fils, il découche, ok, mais à condition qu'il te prévienne. Et François, tu le forces à se lever en même temps que toi le matin. À partir de maintenant, tu leur mets la pression. Mais j'arrête pas de leur mettre la pression. Ça n'a strictement aucun effet, sauf sur moi. Tu te rends compte, c'est moi que ça stresse. Mais parce que tu t'y prends mal, leur mettre la pression, c'est pas leur hurler dessus toute la journée, non. Il faut d'abord avoir une vie autonome. Si tu veux, on se fait une sortie entre filles. Ça te dirait d'aller danser toute la nuit? Oh, arrête, j'en rêve. Ça fait tellement d'années que j'ai plus dansé. J'aime tellement ça. Mais je peux pas leur faire ça. J'en étais sûre. Ça veut dire quoi? Je te connais comme si je t'avais faite. Tu râles comme ça pour le principe, mais tu feras jamais rien pour que ça change. Fais attention, Blanche. À force de te sacrifier, la vie passe, ma belle. C'est pas possible, ça fait 3 quarts d'heure que je poireaute. Ouais, pour une fois que c'est pas l'inverse. Je sais pas ce qu'il a en ce moment, il est tout le temps en retard. Sa recherche de stage, ça lui cause du souci, je crois. Allez, t'inquiète pas, ma belle. Je sais pas comment l'aider, j'aimerais bien pouvoir lui communiquer un peu d'énergie. Bon, ben, de l'énergie, il en manque pas. Tu l'as revu hier encore à la terrasse. Ouais. Il y a quelque chose de cassé, je crois. C'est la mort de Phil. Ben, c'est sûr que la mort d'un ami... En plus, je me sens responsable. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu y es pour rien. Vous en avez parlé tous les deux. D'après ce qu'il me dit, je suis coupable de rien. Ah ben, tu vois. En plus, là, il est en train de jouer une partie importante de sa vie. Il faut absolument qu'il décroche son stage. C'est pas le moment d'être comme ça. Il avance pas et ça m'inquiète. Il faut que tu lui laisses du temps. Là, il est en contact avec le plus gros cabinet de Marseille, le cabinet Frémont. Et la façon dont il semble vouloir s'y prendre pour y être engagé, c'est pas du tout bien. Tiens, non. Mais c'est pas trop tôt. Alors, t'as trouvé quelque chose? Une pure pépite. Raconte. Chaque chose en son temps. Si ceux que j'ai découverts se vérifient, le père Frémont, je l'explose. Et t'y vas déjà, là? On avait rendez-vous. À tout à l'heure. C'est de quoi j'ai envie? Je t'ai déjà dit que je suis pas prête. Bah, pour la daube de Roland, t'as tort, c'est sa spécialité. C'est ça. Prends-moi pour une pomme. Ah, maman! Bonjour Ninon. Bonjour, madame. Appelle-moi Luna, comme tout le monde. Tu déjeunes avec nous? Ah, je crois que je vais pas pouvoir. Oh, allez, maman, pour faire plaisir à Ninon. Dans ce cas... Allez, je t'embarque. Bonjour, je cherche Maître Frémont. Vous êtes membre du club? Non, pas encore, non. Dans ce cas, vous ne pouvez pas entrer. Ah, vous risquez gros. C'est la secrétaire particulière de Maître Frémont qui m'envoie. J'ai un pli urgent à lui remettre. Elle m'a dit en même propre. Maître Frémont n'apprécie pas qu'on le dérange quand il joue. Comme vous voudrez. Vous s'appelez comment? Mario Baudard. Pourquoi? Ah, pour rien. Seulement, Maître Frémont sera sûrement ravi de connaître le nom de la personne qui a empêché qu'on lui remette une pièce essentielle du dossier qu'il va plaider cet après-midi. Attendez. Vous le trouverez près du 12. Merci. Ça vous dérange pas que je sauce? Allô, la terre. Elle est terrible, la daube de Roland. Tu sais qu'il y a des gens qui viennent d'Aix pour la manger? Tu le crois, ça? T'es sûr que tu veux pas goûter? Merci. Je reste à la salade. Comme tu veux. Ah, je m'en occupe. Par contre, n'en profitez pas pour dire du mal de moi. Hein?
hop, où tu as Rudy, là? Je suis contente que tu sortes avec Rudy. À vous voir, on dirait pas. Il a l'air heureux avec toi. Quand on a le même âge, c'est facile. Même pas beaucoup, hein, n'est-ce pas? Ça se voit tant que ça? Tant mieux. Ah bah ça a au moins le mérite d'être clair. Ce que vous faites à Rudy, c'est exécrable. Avec son meilleur ami. Non mais vous avez pensé à l'enfer qu'il vivra quand il l'apprendra? Parce que vous faites aucune illusion, hein. Tôt ou tard, il le saura. Et ce jour-là, j'aimerais pas être à sa place. Ni à la vôtre, d'ailleurs. Écoute, Nino, il faut que tu ne me touchez pas. Je devrais vous balancer, mais j'y arrive pas. Rudy, je l'aime. L'idée du mal que ça va lui faire, ça me... Votre séduction à 2 balles, là. Gardez-la pour les mecs que ça impressionne. Jeunes, de préférence. Ah non, ce serait trop facile. Tu juges, tu condamnes du haut de tes 17 ans. Mais j'aurais pas le droit de m'expliquer. Désolée, tu vas m'écouter. Rudy, c'est ton premier amour. Moi, c'est différent. Ce que vous aimez avec Lucas, c'est la différence d'âge. Pas seulement. Il m'aime comme on m'a pas aimé depuis des années. Il m'aime comme on m'aimait quand j'avais 15 ans. Être aimé comme ça, tout le monde en rêve. Personne pourrait s'en passer. Eh bien, vous en faites des têtes. Qu'est-ce qui se passe? Ta mère me disait à quel point l'Argentine lui manque. Ah ouais. Maître Frémont, Oui, je voudrais m'entretenir avec vous en privé. vous êtes? Mon nom ne vous dirait rien. J'imagine. Contactez ma secrétaire, elle vous obtiendra un rendez-vous avec un de mes associés. C'est avec vous que je veux parler, personne d'autre. Dans ce cas, il faudra patienter. La patience n'est pas ma qualité première. La Roche-Gréville, ça vous dit quelque chose? C'est moi qui suis ce dossier. Corruption active sur personne dépositaire de l'autorité publique. Votre client risque gros. Jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 € d'amende. Merci, je sais. Si c'est tout ce que vous aviez à me dire. Je connais un moyen pour qu'il ne risque plus rien. Vous. Moi. Vous me faites perdre mon temps, jeune homme. J'ai horreur de ça. Pardon. Apparemment, vous ne lâchez jamais, vous. Jamais. J'apprécie. Mais en ce qui concerne l'affaire La Roche-Gréville, mon cabinet épluche la jurisprudence depuis des semaines déjà. Alors je ne Ils vois n'ont pas dû chercher dans la bonne direction. Je déjeune avec le bâtonnier. Rendez-vous ici 15h30 précise. Soyez ponctuels, je déteste attendre. Messieurs, Je suis énervée, j'ai pas le droit. T'es encore engueulé avec ta mère? Avec Rudy? Avec personne. Je suis malade, Aïcha. Ça y est, t'as eu les résultats? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas envie d'en parler. Écoute, là, t'en as trop dit ou pas assez? Qu'est-ce qu'il y a? Tu me jures que tu répéteras rien à personne, hein? Oui, bien sûr. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais jure, c'est important. Je te jure. J'ai une tumeur au cerveau. C'est cool, non? Une tumeur grosse comme un œuf de caille. Elle augmente la pression dans mon cerveau. Doux tremblements, maux de tête, vertiges. Et encore, hein, les réjouissances ne font que commencer. T'es sérieuse, là, ou... J'ai jamais été aussi sérieuse de ma putain de vie. Sûrement, on perd pas très rapidement. Mon disque dur va se vider. Et je deviendrai un légume. Un joli légume et juste agréable à regarder. Ta mère est au courant? Ah, à part toi, personne ne sait.
Tu veux que je lui en parle? Non, surtout pas. Tu m'as juré, hein? L'idée, c'est qu'on puisse me regarder comme une malade, qu'on s'occupe de moi parce que je risque de crever. La pitié et tout ça, ça me... J'ai peur, Richard. Si tu savais comme j'ai peur. Intéressant. N'est-ce pas? Et où est-ce que vous avez trouvé ça? Si ce n'est pas indiscret. Sur le site d'un cabinet luxembourgeois spécialisé dans le droit français. Vous faites nommer votre client consul dans un pays pas trop regardant et il est couvert par l'immunité diplomatique. Ce n'est pas très moral. Pas très moral, mais totalement légal. Et pourquoi vous intéressez-vous à cette affaire? Je m'intéresse au droit en général et au droit des affaires en particulier. Vous êtes étudiant? J'étais. Je viens d'obtenir mon diplôme d'avocat et j'essaie de trouver un stage. Vous êtes doué, vous trouverez facilement. Ah, chez les autres sans doute, mais pas chez vous. Ce qui signifie? J'ai appelé votre bureau pour obtenir un rendez-vous et rien. Pourquoi? Officiellement, il n'y a pas de place disponible. Enfin, pas disponible pour quelqu'un qui porte un nom à consonance exotique. Parce qu'un de mes copains, un pur français de souche, lui, a été reçu immédiatement. D'ailleurs, à l'heure qu'il est, il doit être en train de commencer son stage. Qu'est-ce que vous voulez? Rien. Juste vous montrer qu'un arabe des quartiers nord peut faire un avocat acceptable. Maître Frémont, je vous salue. Bah, attendez, je ne sais même pas comment vous appelez. Vous n'êtes pas français, vous aurez du mal à retenir. Lui, il a une sale tête. Avec une marge brute de 1008 à l'hectare. Qu'est-ce que vous faites là? On blinde. Tu devrais essayer. Dites-moi, Vous comptez rester longtemps vautré sur ce canapé? papa regarde la fin du polar et après il y a une compète de patinage. Une compète de patinage. Alors, pharmacien qui a tué, il a utilisé les bottes en caoutchouc du jardinier et s'est introduit par le garage. Le patinage, c'est une rediffusion. La Russe gagne avec 4 10 en technique et 2 en artistique. Voilà. Il n'y a plus aucune raison de laisser cette télé allumée. J'en ai marre d'être face à des escargots. Ce soir, il y a un concert de blues dans un bar près du Vieux-Port. Ça intéresse quelqu'un? Une fois, 2 fois, quoi encore? Bah, le blues, ça craint. J'ai des CV à envoyer. Vous voulez pas venir? C'est pas qu'on veut pas, mais bon. Qu'est-ce que tu fais? Je me douche, je me change et je me casse. Tu vas où? Si on te le demande. T'es sérieuse? À ton avis? Et on mange quoi? Ah, c'est vrai ça, on mange quoi? On mange quoi? D'abord, on dit qu'est-ce qu'on mange. Faut vous démerder. Elle dit des gros mots maintenant. Et toi, tu dis rien. Là, c'était moi. Qu'est-ce que j'entendrais? Rallume. Vas-y, toi. Oh, vas-y, toi. Ou alors il est passé sous un camion. Mais non. Bah vous, évidemment, c'est juste un employé. Un employé, ça se remplace. Alors qu'un Jules... Un Jules, c'est déjà plus compliqué. Tiens, regarde. Tu vois bien que t'es pas veuve. Mais t'étais où? Je t'ai appelé 1 milliard de fois. J'étais mon portable. Tu sais qu'elle s'est fait un sang d'encre, la petite? J'ai vu Frémont. Alors, il t'a accordé un rendez-vous, ce raciste? Disons que je l'ai obtenu à l'arraché. Tu l'as convaincu? Il t'offre un stage? Ah, on n'en a pas parlé, non? Mais alors pourquoi tu y es allé? Pour lui prouver qu'on peut venir des quartiers nord et avoir le quota de neurones. Et alors? Mission accomplie, votre honneur. Et là, il s'y reprendra 2 fois avant de discriminer. Hein. Un petit coup, non, Roland? Ouais. Petit bisou.
C'est quoi ça? Bah, une jupe. Merci, je vois, mais elle est pas un peu courte? Ah, moi, quand je me libère, je me libère. Tu m'as convaincue, on part en virée. Quand? Bah là, maintenant, tout de suite. J'ai réservé un resto, c'est à 2 pas d'une boîte, on va s'éclater. Malheureusement, Blanche, monsieur Legendre baptise son petit-fils demain matin. Le costume qu'il avait commandé a pas été livré, il m'a demandé de reprendre cette vieillerie en urgence. Je peux pas refuser, c'est un bon client. Mais il y a 1 heure, tu disais que... Mais oui, mais il y a 1 heure, je savais pas. Je fais quoi, moi, maintenant? Écoute, rentre chez toi, on sortira une autre fois. Après le numéro que je leur ai fait, mais François et Johanna vont se foutre de moi. Oh non, tu peux pas me faire ça, Charlotte. Pour une fois que je peux bouger sans ma colonie. Bon, je te propose un marché. Accordé d'avance. Tu me laisses terminer ma commande, j'en ai pour 2 heures maximum. Et après? Après, je suis à toi. Jusqu'au bout de la nuit, on va s'éclater comme tu dis. Trop génial. Arrête, on dirait ta fille. Tiens, viens là, toi. Lâche-toi, Blanche, libère-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu l'aimes pas, ce cocktail de fruits? C'est pas ça. Et alors, c'est quoi? Vraiment, je l'ai mouché. Je me suis fait plaisir, d'accord. Mais maintenant, ça m'avance à quoi? Se faire respecter, ça compte. Être avocat aussi. Je trouverai jamais de stage. Tu sais ce qu'ils disent, les Africains? La vie, c'est comme un cul de poule. Un jour, elle te chie dessus, le lendemain, elle te pond un œuf. Le tout, c'est de l'attraper avant qu'il s'écrase. L'œuf. Frémont, c'est la star du barreau de Marseille. Moi, je suis un petit con, je viens de nulle part, je marche sur la tête. Et il a qu'à décrocher son téléphone en 2 coups de fil et je suis grillé. Alors ta poule, hein? T'as 10 minutes de retard. Je commence à m'inquiéter. Tiens, cadeau. Tu l'ouvres pas? Tu sais, je l'ai pas payé cher. Hein. Au début, c'était un peu hors budget, mais j'ai marchandé, et puis à la fin, c'est presque la vendeuse qui m'a donné du fric pour que j'arrête de lui prendre la tête. Hop là. Elle te plaît? C'est fini, Lucas. Oui, d'après ce que j'ai compris, il n'y a que des pointures au cabinet de ton père. Normal. Avec sa réputation et les honoraires qu'il propose, ils viennent tous au cabinet Frémont. Frémont, c'est votre père? J'aurais dû m'en douter rien qu'en vous voyant. Pardon? Tous mes papels